Salut, salut, je remonte dans les combles pour le Velux. Aujourd'hui, l'entourage Velux, rail, isolation, placo pour des Velux évasés et non pas à angle droit. Alors, évasés, mais pas complètement, puisque vous ne le voyez peut-être pas, mais mon Velux a été posé en tunnel et non pas à fleur vers l'intérieur de la charpente, ce qui va réduire mes angles en haut, en bas, sur les côtés pour pouvoir les vaser. Ça coince. C'est parti. La première chose à faire, c'est de reporter les mesures des bords du Velux sur vos rails pour pouvoir les découper. Traditionnellement, ça peut se faire avec une équerre en se mettant sur les bords intérieurs de la fenêtre du Velux et non pas de la charpente, ou bien, comme moi, avec le niveau laser pour avoir directement la ligne sur tous les rails et pouvoir découper. Donc à partir de ces points de repère qui nous projettent à la perpendiculaire les mesures du Velux sur les rails, et bien on va pouvoir évaser, donc c'est-à-dire écarter le Velux, choisir un écartement plus ou moins étendu. Donc moi j'ai été limité, je le disais, par mon cadre en bois, je n'ai pu prendre qu'un écartement, donc un évasement de 4 cm de chaque côté, ce qui est faible. Bien sûr, on peut les vaser d'un mètre, hein, si on veut, il n'y a pas de souci. On va y perdre un peu en isolation, mais c'est possible. Moi, j'utilise la lisse, puisqu'elle est conçue pour venir s'encastrer directement dans la fourrure. Pas besoin de découpe, de rails et de manipulation particulière ou de connecteurs. Pour réaliser cet encadrement, je vais mesurer la distance qui sépare ma fourrure haute de ma fourrure basse pour avoir la longueur de les longueurs de mes deux futures lisses. On choisit ensuite une lisse d'une longueur supérieure à la mesure obtenue. Alors pourquoi? Pour se ménager quelques centimètres en haut et en bas de cette lisse, de manière à pouvoir venir y faire deux pliages qui vont venir s'enclipser dans les fourrures. Il ne reste qu'à visser au niveau de chaque fourrure et au niveau des clipsages supérieur et inférieur. Alors le tour de Velux, c'est un petit peu comme ça se présente. J'ai glissé ma plaque témoin dans la rainure. Je viens ici la fixer au bord du cadre. Moi, j'aimerais pouvoir la visser aussi en hauteur. Donc une vis cadre, une vis en hauteur. Je sais que certains viennent mettre du mastic acrylique simplement dans la rainure pour coller. Ouais, il se peut que ça suffise. Je sais pas. Moi, j'aime bien être sûr que ce soit solide. On ne sait jamais. Une partie de foot dans une chambre, c'est vite arrivé. Donc, je vais juste, je vais compenser là. Je vais venir chercher le bois là qui est derrière. Donc, c'est simple. J'ai mesuré l'espace entre ma plaque et le bois. Ici, là, le petit espace. Et puis, j'ai découpé un bois. Alors, évidemment, c'est pas droit, hein. Ce serait trop simple. Évidemment, ce n'est pas droit. C'est pas la même épaisseur. Donc voilà l'ouvrage, hein. J'ai coupé donc, hop, sur toute la longueur un petit chevron en biseau et je vais venir le visser ici. Voilà, je vais faire la même de l'autre côté. Pour les encadrements haut et bas, je n'ai pas pu faire la verticale qui récupère le mur et l'horizontale qui récupère le plafond. J'ai donc dû suivre la pente imposée par mon cadre de charpente. Pour ce faire, je mets une chute de placo témoin et puis je regarde où ça nous amène. Donc pour la partie basse, je n'ai pas rajouté de rail puisque j'arrive directement sur ma fourrure, donc c'est très bien. Le problème, il est là, c'est que ma charpente a été posée de telle sorte que je ne puisse que plaquer comme ceci, perpendiculaire. Or, moi, je veux plaquer à l'horizontale, mais je ne peux pas car il y a cette poutre traversante.
ça coince. Donc voilà, faut que je trouve une solution. Je n'y ai pas réfléchi encore. Je prends 5 minutes et je reviens vers vous. Bon bah me revoilà après m'être isolé dans ma pyramide de pensée, dans mon temple de la pensée. Je n'ai pas trouvé de solution. Quand on veut avoir un Velux évasé et pas droit, quand on veut l'ouvrir et pas avoir des angles à 90 degrés, on part pas avec une ossature bois aussi mal posée. En fait, le Velux aurait dû arriver plutôt à fleur de bois. Je ne peux pas dépasser l'angle du bois, imposé par le cadre en bois. Au lieu d'avoir un Velux à angle droit à 90, j'aurai un Velux qui ne sera pas horizontal, mais qui sera comme ceci. Alors, je me demande ce que ça va rendre. J'ai pas trop le choix. Donc voilà, je me suis positionné ici. Je suis allé embuter du bois. J'ai tracé un trait. Et je vais donc faire mon cadre. Ici, à partir d'ici. Je reporte du même côté. Et puis ensuite, je vérifie avec le niveau laser que tout ceci soit bien horizontal. Vous le voyez, ce petit bout de rail, je l'ai découpé aux extrémités pour venir en appui contre l'hélice, et puis je viendrai le visser à droite, le visser à gauche, 2 vis à chaque fois pour éviter la rotation, et ensuite, et avant de visser, je l'incline pour un confort de vissage du placo futur. Et le lendemain matin, comme par magie, la pièce était plaquée. Il ne me restait plus que l'entourage de Velux, la partie la plus technique à plaquer puisqu'elle nécessite quelques prises de mesure. Alors vous le voyez, pour l'isolant, j'ai bourré en fait tous les creux avec ce qui me restait de chute de laine de verre, et avec une attention particulière sur la reprise Velux charpente. Voilà, c'est ici en fait qu'il y aura le plus de courant d'air. Pour le plaquage et l'entourage du Velux, un peu de géométrie. Alors on va pouvoir voir ici 2 poses différentes, puisque dans le premier cas, j'ai réalisé un petit entourage bois pour venir visser, prendre appui dessus. Dans le second cas, que nenni. Dans le second cas, je n'ai pas mis d'entourage bois. Je vais donc venir visser directement dans le bois du Velux. Rassurez-vous, ça marche très bien. Pour la découpe du placo, le trapèze. Alors, je vous donne ma méthode, il y en a sûrement d'autres. C'est la seule que j'ai trouvée, elle marche très bien. Les cours de collège en action. Vous mesurez d'abord la plus grande des longueurs, c'est en jaune. Ensuite, les hauteurs du trapèze, en bleu, qui vont du coin du Velux jusqu'au bord de votre encadrement, à angle droit. Et vous terminez par la plus petite mesure, celle en rouge, qui vont des coins de l'encadrement jusqu'à l'arrivée de votre hauteur. Ce qui vous fait, 5 mesures. 5 mesures que vous allez reporter sur votre plaque de placo en veillant bien à ce que le bord aminci soit bien le plus petit des 2 grands côtés. Donc pour la découpe du placo au cutter, que je trouve moins salissante et plus pratique qu'avec la scie, un coup de cutter face blanche, et puis ensuite on retourne la plaque, on plie, et un coup de cutter pour découper le papier face cartonné. Puis ensuite un coup de râpe éventuellement pour éliminer les irrégularités ou les petits morceaux de placo, souvent d'ailleurs en fin de découpe, pour que les plaques se rejoignent bien. Voilà.
Donc voilà, comme je vous le disais, pour le dernier Velux, je n'ai pas réalisé un entourage bois pour venir visser la partie haute du Velux. Je me suis servi de la partie bois cachée, de la rainure pour visser directement. Bah, ça marche très bien, et puis on gagne beaucoup de temps. Donc à l'avenir, je ne m'embêterai plus. Et c'est tout pour moi pour l'habillage du Velux. Je vous dis bon vent et portez-vous bien.